De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi dans De quoi je me mêle. Allez, on va parler gaming maintenant. Vous voulez avoir les toutes dernières annonces concernant Fallout 4, mais aussi Assassin's Creed. On va parler de l'E3. On va évoquer aussi Heroes of the Storm dans un instant. Et puis parler de Steam Machine qui arrive en précommande. C'est notre De quoi je me mêle gaming avec Pierre Fontaine et Émeric Siméon de 01net.com. Messieurs, bonjour. Bonjour. Regardez comme ils ont des beaux t-shirts. Oh oui. Soulève-toi un petit peu, Émeric, pour qu'on voit ton joli t-shirt. Waouh! Ah oui, voilà, c'est le même. En fait, il a été photographié juste avant. C'est un autoportrait. Quand il est énervé, il est voilà. comme ça. Alors, il n'est pas tout à fait vert là, vous avez remarqué, mais ça va peut-être pas venir. encore vert. Pierre Fontaine, voilà, toujours classe. Petit Ouais, t-shirt, toujours la cravate, tout ça. Ouais. Bon, les amis, deuxième De quoi je me mêle gaming. Mmh. Plein de choses à raconter. On va parler de 3 dans un instant. Émeric, tu y seras d'ailleurs. Non, c'est Pierre qui C'est sera. Pierre. Moi, Ouais. je serai ici à Et Paris. voilà. Mais il va en parler aussi. Émeric. Bah oui. C'est ça. Pierre à l'E3, avec des vidéos sur 01net TV, bien évidemment, des nouveautés. Un E3 qui s'annonce Des plutôt... bales, tout ça. Enfin, Voilà, oui, ça c'est sûr qu'il y en a pas mal. Et peu de sommeil. Et peu de sommeil surtout, Ouais, ouais. surtout avec le décalage On horaire. essaie de faire une cure de sommeil, on essaie d'arrêter. On va commencer par les précommandes d'une machine qui se fait attendre, c'est la Steam Machine. Exactement. Alors, pour rappeler ce que c'est la Steam Machine, il faut rappeler que déjà, il y a une société qui s'appelle Valve, qui édite une plateforme qui est la plus grosse plateforme de communautaire et de vente de jeux dématérialisés pour PC au monde, qui représente, on va dire, grosso modo 85% de ce qui se vend dématérialisé sur PC au monde, donc c'est assez colossal. Donc Et on installe un logiciel, Voilà, on se installe un log. logiciel, on se crée un compte, Voilà. on rentre son numéro de carte bleue parce qu'il y a plein de jeux à acheter. Et, Il y en a des gratuits, hein. oui, il y en a des gratuits, Il y bien en a sûr. des gratuits. Et ensuite, voilà, on télécharge les jeux selon la vitesse de sa bande passante et on peut jouer sur son PC. Et là, en fait, avec ces Steam Machines qu'ils ont présentées il y a 1 an et demi, grosso modo maintenant, Ça fait un moment hein, qu'il nous avec fascine ces ça. Steam Machines, l'ambition de Valve, c'est d'apporter des jeux PC, de qualité PC, dans le salon. C'est-à-dire faire en sorte d'avoir un ordinateur, qui est l'équivalent d'un PC, qui est tout petit, donc pas trop encombrant, qu'on peut mettre à côté de son Donc, il téléviseur. se branche sur le port HDMI, comme Voilà. une console, en fait comme une Xbox One. Voilà, une le P- principe, une c'est en PlayStation gros, 4. c'est d'aller tailler des croupières, la PS4 et la Xbox Il y a One. Windows à l'intérieur. Non. Il n'y a pas Windows Il y a à Steam l'intérieur. OS. Mais il n'y a pas du tout une couche Windows. Non, dessous monsieur. Alors Non, actuellement, non. en fait, Bah, pour l'instant, l'alpha d'Alienware, donc qui est une des premières Steam Machines dont on va parler, C'est pas une Steam Machine. qui n'est pas une Steam Machine en Mais fait, qui est mais pas qui est un SteamOS. mini PC de jeu Mhm. qu'on avait vu d'ailleurs à la Paris Games Week, Ouais. qu'on a vu l'année dernière aussi à l'E3. Elle est en vente et elle est en vente avec Windows 8.1. Voilà. Voilà. Oui, Mais ça donc, oui. super sur les allégé, Steam ça. Machines qui vont sortir à la fin de Ça l'année. sera un dont on logiciel peut qui s'appelle précommander. c'est un OS qui s'appelle SteamOS, qui est développé D'accord. par Valve, qui est sur une base Linux. Là, c'est pour ça que Steam, depuis plusieurs années, fait des gros efforts pour porter de plus en plus de jeux sur Linux, tout simplement pour avoir un gros catalogue Pour de être jeux. prêt pour les Steam Voilà, Machines. en fait. voilà. Et en fait, ce qui retardait le lancement des Steam Machines, là, on l'a vu, il y avait des fabricants qui étaient dans les starting blocks qui disaient regardez, on a le matos, tout ça, et on pourrait mettre le sticker dessus, mais on peut pas. Non pas parce que l'OS n'était pas prêt, l'OS était bon, c'est juste qu'en fait, Valve voulait retravailler les manettes, parce que qui dit jouer dans le salon dit clavier souris pas très pratique. On pourra ou pas? On pourra Ah, jouer clavier souris. Normalement, on peut jouer avec Parce qu'il clavier y a des souris. jeux, on est d'accord. Bon. Mais par ailleurs, ils ont pris beaucoup de temps pour développer de nouveaux gamepads, des nouvelles manettes, avec à la place des sticks traditionnels qu'on trouve sur PS4 ou Xbox One, des petits cercles tactiles qui permettent de contrôler beaucoup plus précisément les personnages, ce qui veut dire que pour jouer un FPS par exemple, on sera, alors certainement pas la précision d'un clavier souris, il ne faut pas rêver, mais en tout cas on sera beaucoup plus précis qu'avec une manette comme on l'est sur une Xbox One Ça ou une s'annonce PS4. intéressant tout ça. hein. Ouais. C'est plutôt Franchement, intéressant. ouais. Et puis bon, comment vont réagir justement les constructeurs de consoles traditionnelles, les PS4, Xbox One? Est-ce que c'est le même public finalement qui va craquer pour des Steam Machines? Ça va être assez intéressant. Sachant, effectivement, pour l'instant, le positionnement, c'est pas les Steam Machines sont pas là pour remplacer les PC de joueurs. Elles sont pas là non plus forcément pour faire disparaître les consoles. C'est vraiment une troisième voie. C'est une nouvelle expérience. Voilà, vous voulez avoir toute la qualité des jeux PC que vous aimez avec la puissance
d'un PC de gamer, mais dans votre salon, quoi. Voilà. Alors effectivement, quand on dit la puissance d'un PC de gamer, le prix d'accroche d'entrée des Steam Machines, c'est $450. Donc on se dit ah ouais, c'est à peu près le prix d'une console de nouvelle génération. Mais avec ça, on a une configuration qui est plutôt, qui est pas très musclée. Je pense que Aymeric pourrait en parler beaucoup plus précisément et mieux que moi. Ouais, c'est pas très musclé en fait. À l'intérieur, il y a grosso modo, il y a une carte graphique à 100, 120 euros. Voilà. Ça, les premiers prix de Steam Machine, enfin en tout cas notamment sur celles qu'on connaît, donc type l'Alienware Alpha, ça permet de jouer à quelques jeux type Street Fighter et tout ça. Maintenant, à partir du moment où on va vouloir commencer à en prendre plein les yeux, mettre les graphismes à fond et tout ça, il y a quand même une chance que le hardware ne suive pas. Donc c'est vraiment pour, comme le disait Pierre, mettre finalement les jeux PC dans le salon, mais aussi juste faire quelques petites parties comme ça vite fait entre copains et tout ça, pas forcément sur des jeux auxquels on va jouer en solo, peut-être beaucoup plus devant son ordinateur. Typiquement, on va peut-être jouer à du Street Fighter, des jeux de baston, des jeux de coop, des jeux dans son salon, comme ce qu'on fait avec une console finalement. Le problème, c'est qu'il y aura plusieurs configurations. C'est un défaut par rapport aux consoles de jeux qui, elles, sont figées dans le temps pendant plusieurs années, et tous les jeux tournent dessus sans aucun problème. Il n'y a pas de différence. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc on va voir, ça va être assez intéressant. Donc 450 le premier prix, et on sait jusqu'à combien ça va monter. Ça va monter de toute façon en fonction de déjà la taille du boîtier, puisque bon, Valve, donc Steam aimerait que le boîtier reste contenu, mais il y a quand même des constructeurs qui vont proposer des grosses Steambox, alors qu'ils seront quand même des petits PC de taille réduite. Les Steam Machines, grosso modo, les plus petites, pour ceux qui ont une Wii à la maison, elles font à peu près la taille d'une Wii. Ça fait à peu près ça, parce que vu qu'on sait que la Wii était très populaire, ça donne un gabarit que les gens dans on dépassera les $1000, j'imagine. Bien sûr, ça peut monter à 1500, 2000, après ça dépend ce qu'on met dedans, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler puisque tout ça est annoncé. Et donc elles arrivent le 10 novembre, et ceux qui l'auront précommandé, donc à partir de maintenant, dans la limite des stocks disponibles, seront servis à partir du 16 octobre. Pierre, bientôt le 3, les valises sont prêtes. Sous les yeux, oui. Voilà. Et donc le 3, c'est le grand rendez-vous des passionnés de gaming. On va peut-être faire un point sur deux titres qui vont être annoncés à l'E3. Il y a Fallout 4 et puis donc le nouvel opus d'Assassin's Creed. Ouais, alors Fallout 4 qui a été révélé, officialisé cette semaine, c'est le 4e épisode d'une série qui a commencé en 97, si ma mémoire est bonne. C'est vraiment un grand ancien du jeu vidéo. C'est un jeu de rôle, exploration aventure qui est colossal, qui a derrière lui un univers et un savoir-faire dans la narration qui a marqué des générations de joueurs. Le dernier, le concept, c'est quoi en fait? On joue comment à ce jeu? Alors, justement, le Fallout 3, qui a été lancé en 2008, a passé le jeu en beaucoup plus moderne, en vue FPS, TPS, où on se déplace dans un univers en 3D comme ça. Avant, c'était avec une vue du dessus, parce que c'était beaucoup plus ancien. Et donc, en fait, on se retrouve dans les États-Unis post-apocalyptique, après une apocalypse nucléaire. On sort généralement, les premiers épisodes, on sortait des bunkers anti-atomiques et puis on découvrait ce qui avait changé dans le monde. Et effectivement, le monde, radiation oblige, n'a pas forcément bénéficié et pas forcément très accueillant et très guiré, sachant que l'environnement peut être hostile, et surtout qu'il y a des factions politiques qui sont créées et qui sont, qui sont opposées, et nous on se retrouve à naviguer entre ces factions, à devoir, comme dans tout bon jeu de rôle, faire des choix, aider les uns ou ne pas aider, sachant que si on aide les uns, on risque de se retrouver à se faire taper par la faction opposée, et donc il faut qu'on navigue là-dedans. Pour l'instant, on sait très peu de choses sur Fallout 4, ils ont balancé 9 images et un trailer, donc c'est pas grand chose. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur Bethesda va, pour la première fois de son histoire et de l'histoire de l'E3, organiser une keynote le dimanche, alors ça sera le dimanche soir à l'heure de Los Angeles, pour présenter tout son line-up, tous ses jeux, et évidemment Fallout 4. D'accord. Jeu très attendu donc. Très attendu. On découvrira sur 01net TV, bien évidemment, et sur 01net.com, puisque tu pourras nous faire vivre tout ça là-bas, depuis là-bas. Assassin's Creed. Ouais, présent. Donc là, ça c'est officiel. Ça sera le prochain opus qui sortira à la fin de l'année. Syndicate. Voilà. Ça déroule quoi. Enfin, la licence Assassin's Creed déroule sa vie tranquillement. C'est ça. Avec à chaque fois aussi un gros succès. Ouais. Là, la complexité pour les scénaristes et pour les créateurs de ce jeu, c'est à chaque fois de se renouveler tout en gardant malgré tout les gènes du jeu, non? Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout.
arriver à chaque fois renouveler finalement les mécanismes de jeu et on va dire l'aventure dans des périodes historiques qui sont foncièrement différentes, quoi. On a commencé au Moyen-Âge. Et là, on va être en plein Londres victorien. Donc, il y a quand même quelques années d'écart. Ouais. Voilà. Sachant qu'on est passé par l'Italie de la Renaissance, le débarquement des Anglais aux États-Unis. Enfin, voilà. Il y a des trames historiques qui sont fortes. Alors là, on va parler du jeu forcément, puisque à l'E3, il sera présenté, il sera jouable à l'E3, mais pas que. Puisque Ubisoft a décidé d'organiser l'Assassin's Creed Syndicate. À la Ibiche. Voilà. Donc l'Assassin's Creed Eh oui, Tour c'est pas facile, aura lieu du 16 au 18 juin à Paris. Il passe Ouais. dans plein de grandes villes européennes et du monde. Et il est possible de s'inscrire sur le site, Ouais. donc réserver un créneau, et puis si Pour on pouvoir tester le jeu. pour pouvoir en fait mettre les mains sur la démo qui sera aussi présente à l'E3. Waouh. Donc a priori, ça sert à rien que tu ailles à l'E3. Non, moi je vais rester là en fait. c'est ça. Donc a priori, il sera possible d'y jouer. On peut venir. Alors a priori, dans le processus d'inscription que j'ai déjà fait, il est possible de venir avec quelqu'un. Simplement, c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc si on est sélectionné, on vient, mais c'est qu'entre adultes, entre guillemets. D'accord. Voilà, pas de mineurs, interdit. Donc il sera possible de jouer. Et d'après ce que j'ai vu, les créneaux durent entre une demi-heure et 45 minutes. Et il y en a, sur 3 jours. C'est sympa ça, Ouais. de pouvoir C'est plutôt ouvrir sympa. en fait une Après, démo. a priori, ça sera le même code que ce qui sera présenté à l'E3. D'accord. Donc, c'est- Ouais, c'est sympa. Donc c'est plutôt sympa. On peut pas aller à Los Angeles, c'est pas grave. On pourra peut-être quand même mettre les mains dessus. Donc là, il faut aller tout simplement sur le site d'Ubi. C'est ça, j'imagine. voilà, avoir un compte Uplay. Voilà, et Voilà. s'inscrire. S'inscrire et puis espérer être Il sélectionné. y a pas mal de villes qui sont. Oui, alors il y a pas mal de villes européennes. Il y a Londres, il y a Amsterdam, il y a D'accord. Berlin, il y a Moscou, il y a Sydney aussi. Et Voilà. en En France, Europe. il n'y a que Paris. Que Paris, D'accord. sur 2 jours. Ok. Sydney en Europe. Oui, c'est ça, C'est Sydney en à Europe. côté, c'est à d'ailleurs. côté de Saint-Flour. Voilà, c'est pas loin. Ouais, Voilà, ouais, à côté de Juvisy aussi. Voilà, non c'est ça, Pas loin. ouais, tout à fait. C'est bien ça. Voilà. Bah voilà, de toute façon, on vous tiendra au courant. Le 3, Pierre, c'est à partir de quand? Alors ça commence officiellement le 15, mais les hostilités s'ouvrent en coulisses le 14. Voilà, à partir du 14 15 juin, juin. bien sûr. Et ça sera à suivre sur 01net.com et 01net TV. On enchaîne avec Heroes of the Storm, Oui, représent, représent. c'est ça. Donc on fait de la radio, donc on va pas pouvoir le montrer, mais Alors pour ceux qui nous regardent, bon, Ceux on a qui on a regardent la vague- radio avec attention, Voilà, vous- c'est ça. Au bout d'un moment, Donc, vous verrez des images si vous regardez votre haut-parleur. Concentrez-vous. Mais bon, un conseil, allez sur 01net TV, ça sera plus facile quand même Voilà, pour voir c'est des ça. trucs. Donc là, j'ai entre les mains le Starter Pack. Alors, il faut repréciser qu'Heroes of the Storm est gratuit. Le Starter Pack qui coûte 20 euros. Et que c'est disponible un dans le MOBA. commerce. Pardon, et c'est un MOBA. Oui, alors on va pas revenir sur ce que c'est qu'un MOBA, mais voilà, 2 équipes de 5 joueurs, une carte, on se met sur la courge, il faut détruire la base de l'autre. Voilà. Hop, En gros, c'est ça. C'est bien résumé, j'aime Au bien. départ, C'est ça. au départ, ça a l'air simple. J'approuve ce Voilà, message. c'est ça. Alors le Starter Pack coûte 20 euros et à l'intérieur, ce que je ne savais pas en fait, et puis je l'ai ouvert en regardant, en me disant de toute façon j'aurais déjà les héros, puisque moi je joue depuis un certain temps, pour pas dire un temps certain, et en fait à l'intérieur il y a des héros épiques inclus, voilà, qui sont présentés sous forme de cartes qu'on Ouais. a à l'intérieur avec un méga code. code. Voilà, qu'il faut Voilà. valider sur le site de Blizzard. Donc je vais montrer le code à la caméra pour ceux qui voilà. Sinon pour ceux qui n'auront pas l'image mais juste le son, c'est un code qu'il faut rentrer sur le site de Blizzard. Et le truc qui est plutôt bien, c'est que si vous jouez comme moi depuis y en a un qui va l'alpha, piquer voire ton la code. bêta- Il va le Ah non, c'est recopier. bon, je les ai déjà tous validés. Ah, c'est Euh, dommage. C'est il pas est la peine de possible. recopier le code d'Emeric. C'est ça, il est possible de l'offrir à un ami. Donc ça c'est plutôt chouette parce que si on s'est déjà offert les héros via la boutique dans le jeu et qu'on achète ce pack, bon bah on pourra quand même faire plaisir à des gens et ça c'est bien. Donc voilà. Et donc il est Il y a en ligne Sonia, gratuit. elle a des abdos, elle est costaud. De hein. dingue, ouais. Sonia, ça va, il faut pas, donc il est à mon en avis, ligne gratuit depuis le Elle est 2 un Si peu elle n'est inquiétante, pas, hein. d'accord, on la laisse Un peu tranquille. hein. inquiétante, ouais. C'est ça. C'est toi qui fais la vaisselle ce soir? Oui, oui, d'accord. Oui, d'accord, pas de problème. Donc, Même demain, si tu veux. Donc voilà, sorti depuis le 2 juin, dispo, gratuit. On peut y jouer à plein, tout seul, avec des amis, avec des gens qu'on connaît pas sur le web. C'est assez sympa, c'est assez finalement, c'est très facile à prendre en main, Ouais. même quand on connaît pas forcément les mécanismes du MOBA. C'est que sur PC, ça. hein. PC Mac. PC Mac. Ouais, tout D'accord. à fait, Il y a voilà. pas c'est inenvisageable sur console, ce genre de choses. Ça pourra arriver, mais pas tout de Mais on suite. perdra tout le plaisir Ah, du c'est-à-dire que gameplay. là, c'est plus souris-clavier. Hein, Voilà, donc, c'est ça. au paddle, Parce ça qu'il va faut être quand même beaucoup être assez compliqué. précis dans le management. Exactement. Donc, C'est ça, voilà. Mais c'est bien quand même, hein, on se rend compte qu'il y a certains jeux
qui gardent leur identité sur tel ou tel système parce qu'ils sont injouables, par exemple sur console. Sachant qu'il y a quelques années, on se disait un FPS sur console, c'est pas possible. Après, on s'est dit des jeux de stratégie en temps réel sur console, c'est pas possible. Et puis c'est arrivé. Donc petit à petit, les développeurs arrivent à adapter ces jeux-là. Voilà, et on voit bien d'ailleurs que Blizzard a porté certains de ces jeux qu'on imaginait difficilement quitter le PC sur console. Donc, on pourrait faire un débat sur le FPS sur console ou sur clavier. Là, ça pourrait durer des heures, mais bon, malgré tout, il y a les pour et les contre. Quel débat? Je vois pas de quoi vous parlez. Pas du tout. Clavier, souris. On va parler maintenant d'un jeu qui est très controversé. Alors, de par sa violence, de par toutes les idées qu'il génère. Mon petit poney arc-en-ciel. Voilà, c'est ça. De Candy, Mon petit poney avec Candy et Barbie à côté. C'est ça. C'est Hatred. Ouais, c'est ça. Donc Hatred, donc j'ai eu l'occasion d'y jouer. Alors je pense que j'aurais de toute façon dépensé 10 à 14 euros pour l'avoir, très clairement, parce que voilà, j'avais envie de voir. Donc Hatred, pourquoi c'est controversé? Grosso modo, vous incarnez un héros qui a absolument plus rien à perdre et qui est décidé à emporter le plus de monde avec lui avant de se faire lui-même supprimer. Voilà, donc à côté de ça, les truands de GTA V pourraient passer pour des enfants de cœur, très clairement. On va dire que c'est clairement immoral, amoral, tout ce qu'on veut. C'est pas super beau, mais enfin bon, c'est rigolo. Pour se défouler... c'est rigolo. Ouais, voilà, pour se défouler... J'adore le lance-flamme, c'est très sympa. Hein. Ouais, ça pour va un barbecue, c'est sympathique. Sachant cool. Que voilà, ce qu'on voit, ce qu'on voit à l'image, et pour ceux qui n'auront malheureusement pas l'image, on va quand même le préciser. Il y a une grande majorité du décor qui est destructible. Donc, grosso modo, je lance une grenade dans un bâtiment, j'ai une chance de faire sauter les murs, le truc, le machin, bidule. Bon, le but du jeu, quand même, c'est de flinguer le plus de gens possible, hein, pardon pour le langage familier, mais enfin, c'est quand même ça. Tuer des policiers, tuer des innocents, avec un arsenal assez complet. Avec des Est-ce qu'on peut tuer des chats aussi? Non, ça, j'ai pas réussi. Ah, ça va alors, c'est cool. Il y a pas mal des d'animaux poneys et tout ça. Non, on touche pas aux poneys. C'est tabou. S'il vous plaît. C'est ça. Mais Il y a un arsenal très développé et le jeu est en noir et blanc. Donc ça rappelle un peu Sin City, voilà, pour ceux qui connaissent. Hein. En fait, il y a certains plans qui sont en couleur. Voilà, c'est-à-dire que les effets de flammes. Voilà, les flammes ne sont pas en noir et blanc. Voilà, les effets de flammes, les effets de sang sont en couleur réelle. Ça s'appelle une direction artistique, ça, monsieur. Ça. Voilà, tout à fait. Je vais faire quelque chose avec du noir et du blanc, et puis parfois les sangs en rouge. L'autre point qui est intéressant, en fait, c'est que ce jeu effectivement a été hyper controversé parce que disponible sur Steam. Enfin, au départ, disponible à tous sur Steam, et puis finalement catégorisé en... C'est le seul jeu de Steam qui est public adulte. Ouais, c'est un des rares jeux adultes. Okay. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double, enfin, il y a eu un double pseudo-scandale. C'est d'une part, la violence gratuite, complètement gratuite, parce que dans les jeux, on cherche toujours une excuse pour buter plein de gens, mais on a une excuse, là, il n'y en a pas. Et puis, la deuxième chose, c'est que les membres du studio sont tous plus ou moins encartés dans des partis nationalistes, un petit peu d'extrême droite, et que ça aussi. Donc c'est un jeu qui sent le soufre un peu. Voilà, même, hein. Ça aussi, ça posait problème. Et ce qui est intéressant justement, c'est la démarche de Steam, qui au départ devait le passer, ensuite avait dit non, on va le bannir. Et Gabe Newell, qui est le fondateur de Valve, a eu une réflexion qui est plutôt intelligente. Il a dit non. Plutôt que de le censurer et de faire que ça va devenir un truc underground qui va faire fantasmer plein de gens, etc., on le met à disposition. Mais on met des warnings. Voilà. Si vous voulez jouer, si vous voulez acheter, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, comme ça, vous êtes juge et c'est pas quelque chose qui va monter, qui va gonfler. Ça permet aussi à Steam de gagner une espèce de confiance auprès de ses joueurs. C'est que finalement, même des jeux un peu controversés sont disponibles. Il n'y a pas de censure, en quelque sorte. Non, mais et on voit aujourd'hui, par exemple, la censure, ce que ça a apporté à l'Apple Store, par exemple. Enfin, voilà, il y a certaines choses avec des filles dénudées ou des jeux violents, etc., qui ne figurent pas sur l'Apple Store parce que Apple dit niet. Là, Steam dit OK. Voilà, mais on avertit. C'est pas mal. C'est intéressant. Alors bon, pas sur console, ça. Hein. Non, PC. Jamais, never sur console. Je pense pas. Je pense pas. Pourtant, là, le gameplay sur console, ça serait pas mal. On peut jouer sur console. Mais c'est un studio polonais, c'est ça, non? C'est ça, c'est un studio polonais. Et c'est vrai que les pays de l'Est ont une grosse culture PC et beaucoup moins une culture console, ce qui fait que les développeurs, déjà, c'est moins cher de développer sur PC, parce que. Après, tout dépend du succès du jeu. Ouais, puis c'est ça. Enfin, ça cartonnera pas. Je pense pas, très honnêtement. C'est un jeu, voilà, beaucoup de jeux. Oui, c'est plus exotique comme jeu. Voilà, c'est exotique. Alors, il fallait en parler. Ça permet de faire un rebond assez sympathique. C'est que si jamais vous avez acheté Hatred sur Steam, sachez que maintenant Steam rembourse les jeux.
Ça Tiens, arrive. ouais. Voilà. Si vous y avez joué moins de 2 heures et dans un délai de 14 jours, la plateforme peut vous rembourser vos jeux. Voilà. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le jeu, c'est pas pour nous, ça nous plaît Voilà. pas. Voilà. On y On a n'aime joué pas, une heure, on n'a pas accroché, c'est on pas mal, pensait ça. tomber Ouais. sur un FPS, Ah, et donc puis finalement, on se et retrouve à bizarrement, buter des ça poneys. tombe au même moment Voilà. que la sortie des Trill. Voilà. Pas mal. C'est voilà. plutôt Non, cool. mais c'est cool, je trouve. C'est Voilà. honnête. Parce Non, qu'en 2 c'est- heures, on peut se rendre compte si un jeu nous plaît ou pas. C'est ça, Oui. et puis parce que ça, en plus, ça permet en plus à Steam de plus ou moins évacuer un problème qui était latent. C'était à partir du moment où j'ai acheté des jeux chez vous, je peux plus rien en faire. Bien sûr. Là, ça. C'est le et problème puis- du et puis si je me dématérialisé, suis hein. trompé, voilà. Et puis si je me suis trompé dans le jeu, je me Ouais. retrouve bien comme un Bah là, imbécile avec maintenant, mon jeu. Voilà. Ils ont plus d'excuses. Voilà, j'ai 14 jours en jouant pas plus de 2 heures. J'ai 14 jours pour dire bon, finalement, ce jeu, j'ai joué 1 heure, j'accroche pas. J'appuie sur un bouton, je me fais Voilà, rembourser. alors c'est C'est en plus fait il faut compliqué. faire Un une peu plus petite complexe, procédure mais qui est relativement simple. Il faut envoyer un mail précis qui D'accord. est détaillé sur Steam en expliquant les raisons de pourquoi est-ce que j'en veux plus et on est intégralement remboursé soit sur le support de paiement, donc D'accord. sur carte bleue, etc., soit dans le porte-monnaie Steam si jamais c'est les porte-monnaies qui est utilisé, soit je crois même par PayPal. Je crois qu'ils font Ok. une convention sur PayPal. Parfait. Pierre, on termine avec un petit jeu iOS qui te plaît bien, Qui me vole encore du temps et des soirées. Et en qui a fait, grandi tes valises, puisque maintenant, c'est Exactement. des valises. Ce sont fait, des containers. en sous fait, tes pour yeux, on la, les voit d'ailleurs. pour la petite histoire, le soir où je l'ai téléchargé, c'était vers 23h. Et je me suis dit, je télécharge Allez. et puis je vais essayer une partie. Je joue 10 minutes et je vais au dodo. Et j'ai éteint, c'était 2h du matin. Voilà. Et tout le monde dormait à la maison. Et tout le monde ronflotait, tout ça, voilà. c'est ça. Et pourtant, le jeu est hyper minimaliste, hyper basique. Alors, juste pour revenir, c'est un roguelike. Alors, qu'est-ce que c'est un roguelike ? Alors, on va faire un rapide cours d'histoire. Le Rogue, c'est un jeu qui qui a été créé en 1980. Donc, ça remonte à super longtemps. Le but du jeu, c'est un personnage qui se déplace et qui fait des actions au tour par tour, et qui se déplace dans un donjon pour trouver des trésors, combattre des monstres, etc. Et là, donc, dans Microgue, donc Micro-Rogue, le but du jeu, c'est de monter les 10 niveaux d'un donjon, piquer le trésor à un dragon et redescendre. Mais évidemment, sur le chemin, on a des monstres. Alors, il y a toute une variété de monstres qui se déplacent différemment, qui ont des attaques différentes. Donc, il faut apprendre à les connaître et à agir. Et après, on a un principe d'échiquier. On a des personnages qui vont se déplacer d'une case, on a qui se déplacent en diagonale, d'autres qui se déplacent de 2 cases, etc. Donc, il faut prendre... Il faut appréhender tout ça, en fait. Voilà, il faut calculer ses coups à chaque fois, sachant qu'on peut ne pas se déplacer. On peut se déplacer d'une case, on peut se déplacer de 2 cases maximum. Et il faut prévoir tout ça à chaque fois. Et le but du jeu, soit on les tue tous, et c'est super, soit on se dépêche d'aller à l'escalier qui mène au niveau supérieur. D'accord. Voilà. Oui, donc l'idée, soit on tue tout le monde, soit on monte très très vite pour Voilà. prendre le trésor. Sachant que quand on descend, il y a à nouveau des monstres Voilà. et qu'on est poursuivi par le dragon D'accord. qui est pas Et le jeu est content. terminé quand tu redescends Voilà, avec le trésor. quand on arrive, voilà. Mais sachant qu'évidemment, comme tout bon roguelike qui se respecte, les niveaux sont générés aléatoirement. Donc Ouais. à chaque fois qu'on recommence le jeu, Tu c'est te retrouves complètement avec d'autres trucs différent. différents. On retrouve les mêmes types de pièges, etc., mais qui sont pas au même endroit. Voilà. Et donc ça complexifie Et en fait, ça demande un petit peu de réfléchir, surtout quand on y joue vers 2h du matin. Ça demande un petit peu de réfléchir C'est pas beau. et c'est sympa. Là, enfin, pour ceux qui regardent l'émission, on voit le dragon qui est Ouais. tout pixel, c'est toute beauté. Hein, c'est du 16 bits, on va dire. Et ça a un petit côté, ça a un peu c'est un petit vintage, old côté school. rétro qui est très sympa. Ouais, c'est cool. Le contrôle est génial, ça demande de réfléchir. Et enfin Non, voilà, et l'écran tactile se prête bien. voilà, ouais, ça se prête parfaitement. On y joue sur iPhone ou là, il est sur iOS pour 1,99 €. Ouais. Et après, sans pub, sans petit rachat truc, Microgue. etc. Voilà, Microgue. Et Parfait. franchement, des heures et des heures de jeu, c'est top. Émeric, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Pas de souci, avec plaisir. Et Pierre Fontaine, merci beaucoup. Tiens, juste un mot sur l'E3. Bientôt, l'E3 est ouvert au public cette année, Pierre ? C'est ce que m'a dit Jérôme, qui est notre réalisateur en face. Il m'a dit demande à Pierre. Très franchement, j'ai pas regardé. J'ai cru voir qu'il y aurait des visiteurs qui n'étaient pas presse et comment dire professionnels, mais j'ai pas du tout suivi cette histoire, donc je peux pas dire. Ça va pas être Globe dans ce cas-là, parce qu'on était déjà bien bondé avec toute la presse mondiale qui venait. Ouais, si en plus, Donc si on rajoute, il y avait parfois des visiteurs qui n'étaient pas professionnels, mais un peu au compte-gouttes. Là, ça va devenir compliqué. Ça va faire Gamescom, quoi. Voilà. Ça va devenir très L'horreur. compliqué. Mais c'est aussi un moyen, parce que alors on dit par tradition que c'est le plus gros salon jeux vidéo au monde. C'est plus le plus gros salon jeux vidéo au monde, mais effectivement, ça peut être un moyen de le relancer. De relancer la bête. Le 3 donc à suivre avec Pierre, Émeric sur 01net.com et 01net TV. Merci beaucoup messieurs. Merci. Et on revient dans un instant pour la suite de quoi je me mail avec Pépé Garcia qui sera là tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.